Excusons pour ce retard lié aux problèmes techniques. Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition. Donc voici d'abord les principaux titres. Près de 34% des ménages ordinaires résidant au Burundi ont été déjà dénombrés au cours du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture, de l'élevage en cours après 7 jours de collecte. Mais de nombreux défis sont à signaler dans ce travail. Et à l'est du pays, dans la province de Ruyigi, 3 personnes ont demandé, obtenu pardon pour les personnes tuées lors de la crise interethnique qu'a connue le Burundi en 1993. Voilà le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. La faiblesse dans l'accomplissement des missions de contrôle financier des services publics et l'insuffisance des ressources humaines et financières sont quelques contraintes rencontrées par la Cour des comptes dans l'exercice de leur mission. Présentation faite par Générose Kiago ce lundi devant les députés lors de la présentation du rapport général des activités réalisées durant l'année 2023. Les députés ont voulu savoir pourquoi certaines institutions ne donnent pas rapport à temps. Le point avec Jean-Marie Mayong. Les inquiétudes soulevées par les honorables députés étaient centrées sur les rapports qui ne sont pas produits régulièrement et de savoir ce que la Cour des comptes fait pour trouver solution. Il y a des entreprises publiques qui ont des données mais qu'elles ne les présentent pas. Un cas est le cas, il s'agit de l'Aubert. Elle a des données depuis l'an 2010 jusqu'à l'an 2022, mais elle n'a jamais présenté ces données. Pourquoi elle ne présente pas sa situation financière alors que les données sont là? Sachez bien, elle l'a seulement fait en 2011. Mes inquiétudes résident sur le fait que les institutions ne fournissent pas des rapports régulièrement. On se pose des questions de savoir si les responsables de ces institutions les dirigent comme leur propriété. C'est ça la question. Le président de l'Assemblée nationale, honorable Daniel Geraz Ndabirabe, a voulu savoir si la Cour des comptes a une bonne collaboration avec différentes institutions afin de bien mener leurs activités. Est-ce qu'il y a la bonne collaboration entre la Cour et les différents ministères? Est-ce que vous échangez des idées pour résoudre un... Le président de la Cour des comptes, Générose Kiago, a répondu sur toutes ces inquiétudes et soulevé que la Cour n'a pas de force pour faire pression sur les institutions qui tardent à présenter les rapports. Quant à la collaboration avec les autres institutions, le président de la Cour des comptes a indiqué que la Cour mène une bonne collaboration avec ces institutions. Comme les patriotes, ils ne devraient pas attendre que la Cour des comptes court derrière eux alors que les lois sont là. C'est une obligation légale. Ce comportement n'est pas bon parce que si nous aimons notre pays, chacun devrait déposer les comptes. Les institutions sont nombreuses. Il n'y a pas de motif qui expliquerait ce non-dépôt des comptes. C'est un comportement à bannir. À la fin des échanges, le président de l'Assemblée nationale, honorable Daniel Geraz Ndabirabe, a recommandé au président de la Cour des comptes de préparer une retraite afin d'étudier toutes les questions et essayer de trouver solutions durables. Merci Jean-Marie Mayong. Et près de 34% des ménages ordinaires résidant au Burundi ont été déjà dénombrés au cours du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage en cours après 7 jours de collecte. Déclaration du secrétaire du Comité national d'orientation de ce recensement après une réunion tenue par cet organe et ce lundi, Nicolas Ndaishimiye a indiqué que la disponibilité de la
pour accueillir les agents recenseurs et la mise à la disposition tardive des frais des agents recenseurs par les institutions financières figure parmi les défis majeurs. Suivez-le. Le Sénat a noté que la numérotation des ménages a atteint 104% et 103,6% pour la population par rapport aux données de la cartographie principale de décembre 2023 à mai 2024. Le dénombrement principal du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, après 7 jours de collecte, a déjà touché près de 34% des ménages ordinaires résidant au Burundi. Les défis majeurs rencontrés au cours du dénombrement principal sont, entre autres, le manque d'électricité dans certaines localités pour charger les tablettes et les powerbanks, le refus ou l'indisponibilité de la population urbaine, surtout celle de la mairie de Bujumbura, pour pouvoir accueillir les agents recenseurs et répondre aux questionnaires du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. La mise à disposition tardive des frais des agents recenseurs par certaines institutions bancaires et financières. Le Sénat demande ce qui suit. Premièrement, aux superviseurs, aux contrôleurs et aux chefs de district de tenir régulièrement des réunions d'évaluation de l'état d'avancement du dénombrement principal, aux banques et institutions de microfinance, de prioriser le paiement du personnel du recensement une fois que les fonds arrivent dans leurs comptes bancaires. Enfin, aux employeurs de comprendre et de ne pas punir les employés en cas de retard dû à la participation au recensement. Une partie de la route nationale numéro 3 est caractérisée par des nids de poules depuis l'université Lumière jusqu'au 12e avenue de la zone Kanyosha. Reportage signé chez Lambon. Ibarabara urabona nta gice na kimwe gisigaye cyitwa ngo kirakomeye umuntu yo kweperamo tuvuye ngaho kugera mu ruziba ushikayo wamaze kumererwa nabi n'umugongo wacitse uri nko kwicinga naho buri kuma turagira ingorane. Ces personnes sont parmi les usagers de la route reliant la ville de Bujumbura aux provinces du sud du pays. Une route qui est normalement goudronnée, mais en mauvais état à certains endroits, comme la partie allant de la 6e à la 7e avenue de Kanyosha et entre la 4e et 5e avenue de cette même zone, ainsi qu'à partir de la station Interpétre jusqu'à l'université Lumière de Bujumbura, campus Kinindo. Ces usagers témoignent que dépasser cette partie se trouvant dans la zone Kanyosha n'est pas facile car la poussière et les nids de poules les menacent. Nos voitures sont endommagées et nos clients se plaignent tout le temps. Quand tu rencontres beaucoup de nids de poules et tu essaies d'y échapper, mais en vain. Les clients avancent que nous conduisons sans faire attention. On ne peut pas parler de la poussière. Nous souffrons de la grippe à cause de cette dernière. C'est un problème pour ceux qui ont des sinusites. Ce que déplorent ces gens, c'est que les travaux qu'on avait commencés sur cette voirie ont été stoppés. Ils plaident à ce que ces derniers soient repris. Nous avons un léger mieux parce que nous sommes en période sèche. Nous savons que cela va s'empirer en période pluvieuse avec ces nids de poules et la boue. Nous demandons aux responsables de réhabiliter cette route pour faciliter la circulation. Le trajet qui nous coûtait avant 500 et entre 1500 et 2000 francs aujourd'hui. Nous demandons qu'on réhabilite cette route, qu'ils y mettent du goudron. Ils viennent avec des machines pour creuser, ils le font et laissent les déchets comme cela et partent. Ce sont les voitures qui passent sur la route qui les compactent. Hors micro, ceux qui font le transport en commun sur cette route se sont demandé pourquoi leur engin continue à s'user à cause de l'état de cette route. Ceci alors qu'ils ont payé la redevance routière, une taxe censée être utilisée pour la réhabilitation des routes.
Sheila Ilambon, EPAG Santé, les bouffées de chaleur, elles ont une sensation de la chaleur au niveau des différentes parties du corps, comme le buste. Ces bouffées sont liées à un déséquilibre hormonal, souvent à l'approche ou pendant la ménopause. Selon le gynécologue Gabriel Nahayo, ces symptômes se font sentir mais pendant la période caractérisée par le froid. Il est très important et nécessaire de consulter les spécialistes pour soulager et traiter les symptômes, martèle ce gynécologue. Suivez-le. Les bouffées de chaleur sont une manifestation qui apparaît chez la femme en période de préménopause, qui persiste pendant la ménopause et qui reste même après la ménopause. Cette manifestation est caractérisée par une sensation de chaleur de survenue soudaine qui part du bas du corps, envahit le haut du corps, le cou et la tête et se termine par une transpiration abondante. Ça apparaît par tous les temps, par temps frais, par temps chaud, et c'est même une des caractéristiques, c'est ça qui permet de voir l'anomalie, c'est que la femme touchée peut ressentir les bouffées de chaleur alors que les gens qui sont autour d'elle sont en train de grelotter. Bon, la cause principale, c'est un manque d'œstrogène. Son manque d'œstrogène apparaît effectivement au bout de la vie reproductive, lorsque commence la période de préménopause, qui est la période où on a une raréfaction des ovulations. Les jeunes filles peuvent aussi avoir une ménopause, on appelle ça une ménopause précoce, et ça peut effectivement apparaître. Par contre, on a observé que ça n'apparaît jamais chez les personnes qui n'ont pas eu les débuts d'ovulation, mais il est très vraisemblable que les hommes peuvent avoir des manifestations identiques. Très difficile de l'observer parce que le début de l'arrêt de la production des androgènes, qui sont les hormones caractéristiques de la masculinité, c'est un début qui n'est pas tranché comme chez la femme. Ça apparaît très très progressivement. Sur le globe, dans le monde, il y a des populations, notamment les populations japonaises et les populations alentours, qui ont des troubles beaucoup moins marqués, même très peu marqués par rapport aux autres femmes de la Terre. Mais on a trouvé que c'est dû à un régime riche en soja et à un produit identique. Le malaise, lorsqu'il apparaît et qu'il provoque une perturbation dans la vie, il doit être soigné. Absolument, les traitements guérissent très bien les bouffées de chaleur et même les autres problèmes, les autres troubles qui sont inhérents à la ménopause sont traités et guéris ou très améliorés par les traitements que l'on peut proposer. Et à l'est du pays, pour clôturer ce journal, 3 personnes ont demandé et obtenu le pardon pour les personnes tuées lors de la crise interethnique qu'a connue le Burundi en 1993. C'était lors du festival de justice et paix célébré dimanche à la paroisse catholique de Kirambi, commune Bweru de la province Ruyigi. Reportage signé Jean-Claude Chimiliman. Pour les personnes qui les ont tuées lors de la crise qu'a connue le Burundi à partir d'octobre 1993. Ceux qui ont accordé pardon se sont ainsi exprimés. Parmi ceux qui se sont exprimés, certains proposent aux citoyens burundais qui n'ont pas étudié à ne pas se mêler de la politique. Dans son discours, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Sabine Ntakarutimana, remercie ceux qui ont eu le courage de demander publiquement pardon pour le sang versé. Sabine Ntakarutimana précise en outre qu'aucun parti politique ne peut mobiliser ses partisans à commettre des atrocités. Pour cela, elle invite les Burundais à comprendre que ce sont les mauvaises politiques qui tuent et non les partis politiques. Vous saurez que cela s'est passé ce dimanche à la paroisse catholique de Kirambi en commune Bweru de la province Ruyigi lors du festival de justice et paix organisé par le diocèse de Ruyigi. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.